tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai l'honneur de vous annoncer. Nous sommes le vendredi, je crois que nous sommes le 30, si je ne me trompe pas, 30 mars. Et donc je démarre un nouveau vlog. Ce matin j'ai diffusé après environ, on va dire, environ après 3 semaines sans diffuser sur ma chaîne YouTube. J'ai diffusé une vidéo le 11 et 19 mars, je crois. Voilà. Donc, et depuis ce temps-là, je n'ai plus filmé. Voilà. Donc, j'ai fait. C'est pas que j'ai fait une pause, mais il s'est passé. J'ai dû, comme je le disais dans mon autre vidéo, c'était le moment de la remise en question. Et donc, la remise en question a eu lieu. Et donc, plusieurs choses se sont passées. Et j'ai eu besoin de régler, mais c'était pas même pas des problèmes, on va dire. C'était des J'avais besoin de mettre de l'ordre dans ma vie en fait. Voilà, j'avais besoin de mettre de l'ordre sur différents points. Mais sur ce que je vais dire dans cette vidéo, s'il vous plaît, juste un petit message. Avant de juger ce que je vais dire, apprenez à me connaître et connaissez-moi bien comme il faut avant de critiquer ce que je vais dire. Voilà, c'est juste la petite intro pour vous prévenir. Parce que je sais qu'il y a des personnes, il y a des fines qui vont regarder cette vidéo, qui vont bien être contentes ou contents d'avoir des informations comme ça et qui vont pas se gêner pour critiquer ou pour juger alors qu'ils ne me parlent pas ou qu'ils ne me tolèrent pas. Voilà, donc juste, je le dis, hein, les fines, avant de pied-plater, apprenez à me connaître. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil avant de dire ce que j'avais à dire. Donc en gros, j'ai repris une formation durant quelques mois. Comme vous le savez, je vous avais dit, oui, la formation et tout, ça me plaît et tout, stage et tout. Et en fait, le problème c'est que vous savez, j'ai eu des problèmes de santé durant quelques années maintenant. Je tombais toujours par terre, j'avais des malaises, j'étais vraiment, enfin vous savez, pour les personnes qui me suivent depuis des années et qui me connaissent aussi en vrai, depuis des années, vous savez comment ça s'est passé et vous savez comment j'étais et voilà ce que j'ai pu avoir comme problème de santé. Donc, du coup, pendant un temps, j'ai arrêté de travailler. Voilà. Et donc, après, pour faire mon sevrage médicamenteux et tout ça. Et donc, après, je suis rentrée en formation au mois d'octobre. Donc, je vous le dis, en gros, c'était dans le service à la personne pour me former un métier au service, au service à la personne. Voilà, je n'ai pas donné un détail plus profond au niveau du titre du diplôme, mais en gros, c'était dans le service à la personne et donc voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé mon stage. Donc déjà, tous les matins, je devais me lever à 5 h du matin pour prendre le bus. Et je rentrais chez moi à 19 h 30. Voilà, parce que je prenais le bus. Voilà. Donc déjà, je ressentais de la fatigue par rapport à ça. Et en fait, après, j'ai commencé mon stage. Il y a quelques mois en arrière, au mois de janvier. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai toujours... je sais les mouvements, je sais comment faire. J'ai le côté théorique, mais en fait, le problème, c'est que du niveau côté pratique, j'ai plus 20 ans. Voilà, concrètement, j'ai plus 20 ans, j'ai plus la même force que je pouvais avoir avant. Donc oui, j'ai de la force parce que je fais du sport, mais je n'ai plus de force pour supporter le poids d'une personne, pour la porter ou autre. Je n'ai plus les bons mouvements, je n'ai plus la rapidité que j'ai pu avoir avant. Et donc en gros, ça a été assez compliqué pour moi pendant quelques semaines. Vous l'avez vu dans le vlog précédent où où vraiment on voyait que je n'étais pas bien, je n'étais pas dans mon assiette. Mais j'ai publié quand même le vlog du coup. Mais en gros, j'étais pas dans mon assiette et parce que je comprenais que en fait, je pourrais pas continuer la formation parce que déjà pour ma sécurité à moi et pour la sécurité des personnes dont je m'occupe,
c'est pas possible en fait. Je ne peux pas, j'ai plus les capacités physiques pour m'occuper comme je pouvais m'occuper des personnes avant, faire des toilettes ou autre. C'est les porter, c'est pas possible en fait. Donc du coup, ben voilà, j'ai eu comment dire, la grande remise en question. Au début, je voulais pas forcément l'accepter, mais après des discussions avec ma formatrice et avec ma tutrice de stage, qui sont aussi dans le service à la personne et qui sont pas là pour tirer dans les pattes des personnes. Après réflexion, on a réfléchi et puis on en a conclu qu'en effet, ce serait vraiment mieux de stopper là en fait. Donc du coup voilà, j'ai arrêté ma formation. Officiellement, j'ai pas encore fait la lettre, mais officieusement, j'en ai parlé avec ma tutrice de stage et avec ma formatrice de mes désirs d'arrêter la formation, et on a pris le temps de discuter sur mon devenir, et donc voilà. Donc après moi, franchement, au niveau de la formation et au niveau du stage, je suis très contente parce que j'ai vu que j'étais capable, je suis capable de travailler, c'est juste qu'il faut adapter en fonction de mes capacités et de ma, comment dire, je pense pas que supporter à 35 heures la semaine, je serais pas capable de supporter parce que je serais trop fatiguée, et donc adapter mes heures en fonction de mes compétences et de mes besoins personnels. Voilà. Donc ça, on verra plus tard. Je sais que j'ai pris des rendez-vous pour essayer de voir, pour adapter ma situation professionnelle à mes besoins et puis à mes compétences. Donc on verra d'ici quelques semaines ce qui va en être. Mais je sais que cette formation m'a apporté que du bien, et au moins je me suis sentie utile et j'ai pu voir que j'étais encore capable de faire des choses. Voilà, donc pas que d'être dans des associations à faire l'accueil, à donner du café ou bien à faire le ménage. Voilà, donc je sais que je ne suis pas bonne qu'à ça, j'ai d'autres compétences et je compte bien les expérimenter. Voilà. Donc cette formation, pendant 6 mois, elle a été que bénéfique en fait, sur un point de vue personnel et psychologique. Voilà. Je suis très fière d'avoir fait ce parcours. Voilà. Donc voilà, c'est le quoi de neuf pour le moment. Donc du coup, bah écoutez, bah là c'était les petites news du moment. C'était le point vraiment important depuis ces 15 jours, c'était ma décision d'arrêter ma formation, ma remise en question, savoir si je voulais continuer, si j'étais capable de continuer ou non. Parce que oui, j'avais dit dans mon autre vlog, ouais, moi quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout. Mais en fait, le diplôme que j'ai passé, étant donné que j'ai déjà mon bac service aux personnes et au territoire, en fait les compétences que j'étais en train de voir en formation et de revoir, ces compétences-là, elles sont déjà validées. Donc quoi qu'il arrive, j'ai mon bac, donc si j'ai envie de travailler, à mon avis, ça va être assez rapide pour trouver quelque chose qui me convient en fonction de mes besoins, quand j'aurai vu bien sûr les médecins. Voilà, donc du coup les petites news du moment. Écoutez, bah, je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Et donc, tchuss. Allez, à tout de suite.
pour ceux qui veulent savoir, je suis en train de filmer. Et donc, en effet, vous ne rêvez pas. Ceci était dans mon armoire dans le passé. Voilà. Et donc, je l'ai déplacé. J'ai décalé mon bureau. Et donc, j'ai mis mes deux meubles à tiroir là, ici. Voilà. Et donc, du coup, ça a un petit peu libéré ma chambre. L'air de rien, ça me fait de la place au niveau de ma chambre. Donc voilà. Armoire, voilà, de loin, ce que ça donne. À part là-bas, en bas, ce n'est pas rangé. Voilà, il y a juste ce coin-là que je n'ai pas encore fait. Mais bon, c'est qu'un détail, ce n'est pas grave. Donc voilà. Donc, mon copain a remis les planches dans mon armoire parce que, je vous explique en gros, pendant un temps, je tombais tellement que je me raccrochais à mes planches d'armoire. Donc par sécurité, on a dû enlever les planches de mon armoire parce qu'en fait, un jour ou l'autre, je risquais de vraiment me faire très mal si je me raccrochais. Puis je prenais les planches avec moi en fait. À chaque fois, je les arrachais en fait. Tellement mes chutes étaient violentes. Donc du coup, pendant environ 2 ans, les planches ont été enlevées. Et du coup, là, ça y est, elles sont remises. Donc je vous explique. Donc là, dans le coin, c'est toujours les robes. Les robes, les manteaux. En haut, il y a mes sacs plus en tissu. Des sacs que je me sers pas plus que ça. Et j'ai rangé mes écharpes d'hiver parce que là, pour maintenant, c'est un peu fini en fait. Voilà. Il y a un vanity là-bas, donc c'est les gros pulls. Voilà. J'ai mis mes gros pulls dedans. Là, en haut, vous pouvez voir quelques blouses d'été. Quelques affaires d'été. Les affaires d'été, les hauts d'été, on va dire. Là. Et sur le côté, là, ça va être plus les petits pulls que je risque encore de mettre de temps en temps jusque l'été. Donc là, c'est tout ce qui est jupe, short, tenue de sport, quelques pulls, voilà, mes collants sur le devant. Donc là, c'est mes jeans pantalons, voilà. Et après, c'est tout ce qui est les chemises, les blouses et tout ça. Les blouses de printemps que je vais mettre, que je risque de mettre dans les prochains moments qui vont arriver. Et donc là, vous avez les pyjamas là devant. Derrière, dans le coffre moutarde, j'ai mis tout ce qui est au niveau des protections menstruelles en fait, tous ces produits là, voilà. Je l'ai rangé au fond parce que bon, je m'en sers qu'une fois par mois, donc voilà. Là dedans, il y a mes affaires de sport, des affaires pour l'été, voilà. Et donc en dessous du sac de sport, j'ai mis tout ce qui est bottes, les bottes d'hiver, tout ce qui tient bien chaud, donc voilà. Et là dans le vanity, dans le coffret en bois, il y a tous mes gros pulls d'hiver que je mettrai pas avant l'année prochaine. Voilà. Donc sur ces belles paroles, je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Et du coup, là, nous sommes lundi de Pâques. Et donc, je vous retrouve là dans pas longtemps. Je vais me laver et puis on se retrouve après normalement. Voilà, à tout de suite. Bon, hello tout le monde, bon j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 1er avril et ce n'est pas un poisson d'avril. Voilà. Voilà, j'ai fait ma blague du jour, je suis contente. Donc nous sommes le 1er avril et donc je n'ai pas filmé pendant une journée. Hier je n'ai pas filmé et avant-hier aussi je crois. Vous allez dire Marion, t'es rudement amochée encore. Donc oui, c'est normal parce que en fait le jour où j'ai filmé, donc c'est-à-dire vendredi je crois, ou samedi, je ne sais plus, bref, comment vous dire, je sais plus vraiment ce que j'ai fait, mais j'ai fait une chute et je me suis amoché le visage.
Donc là ici vous pouvez voir que j'ai des éraflures et que j'ai un coucou bel oeil. Comparé à ce que c'était il y a 2 jours, franchement j'ai de la chance, je cicatrise vite. Mais cette chute là, elle m'a fait comprendre, bah, même la chute d'avant que j'ai eue il y a quelques jours, je me dis mais Marion, il faut vraiment que tu fasses attention parce qu'un jour je vais mal tomber et je vais mourir en tombant. Voilà, donc il faut vraiment que je fasse attention et quand je vois que je tombe comme ça, je me dis oui c'est vraiment qu'il y a un problème, qu'il faut vraiment que je fasse attention à moi pendant quelques jours parce que ça veut dire que moralement ça ne va pas, qu'il y a un problème émotionnel et donc j'ai préféré me concentrer, faire, comme vous avez pu voir, j'ai rangé mon armoire. Mon copain a remis les planches, comme je vous l'ai expliqué un petit peu avant dans le vlog, et, là, il y a pas longtemps, là, il y a 2 minutes pour vous, je pense. Et donc, du coup, je me suis concentrée, je me suis dit, je vais tout ranger, je vais tout réorganiser. Déjà, ça m'occupera l'esprit, on va dire. Et donc mon copain a mis les planches et moi j'ai rangé mon linge et j'ai tout trié pour les prochaines, bah, pour le printemps là, du coup, parce qu'on arrive quand même au printemps, donc il est temps de changer, de trier les vêtements et de les ranger en fonction des saisons. Donc voilà, pour moi, je ne sais pas vous, mais moi c'est fait, c'est bon. J'ai rangé les gros pulls, j'ai sorti les petites blouses. Voilà. Bref, donc, alors depuis 2 jours, j'ai fait mon rangement. Alors, pour ceux que je vous le dis, je fais pas ma pub, mais je sais qu'il y a potentiellement des femmes qui suivent ma chaîne et qui pourraient être intéressées. J'ai fait. J'ai une valise et un gros sac de vêtements que je ne mets plus et que je dois mettre sur Vinted. Donc en gros ce week-end j'ai fait des photos Vinted. Alors les filles, si ça vous intéresse, sachez qu'il n'y a pas que du 38 sur mon Vinted. Il y a du 36, il y a du 38, il y a du 40, il y a du 42, voire plus. Donc si ne vous fiez pas à ma taille, hein, faut pas vous juger à ce que vous voyez là actuellement. Il n'y a pas que des tailles 40, 38 sur mon Vinted. Il y a aussi du 36 parce que pendant un temps j'étais vraiment comme ça. Pour ceux qui m'ont connu il y a quelques années en arrière, j'étais vraiment très mince. Et donc j'ai aussi des vêtements 36 que j'ai mis en vente, et du 42 et du 44 parce que j'ai aussi mis en vente des vêtements à ma mère et aussi des bouquins. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir. Mon Vinted il est en barre d'infos de toute façon quoi qu'il arrive. Et même sur Instagram, j'ai mis mon Vinted en lien pour ceux qui m'ont sur Instagram. Donc quoi qu'il arrive. Donc ce matin, j'ai fait mon bain, je me suis lavée. Et donc j'ai fait mes cheveux et donc j'ai fini un shampoing. Je voulais vous le montrer. Alors je vais vous montrer les deux parce que je vous explique en gros les deux shampoings là, je les ai achetés en même temps. Voilà, c'est deux-là. Vous allez dire, ouais, celui-là, il est encore rempli, maman. Maman, bah bien sûr. Marion, tu fais quoi? Non, mais en fait, ça fait plus de 1 an que j'ai entamé, en fait. Et entre deux, je suis devenue accro au shampoing de ma coiffeuse. Que j'achète à chaque fois que je vais chez elle. Enfin, chez elle, dans son magasin, quoi. Une fois, chez une marchande, en fait, elle faisait des produits à base de savon. Et donc c'est des produits normands apparemment, si j'ai bien compris. Donc je vais pas citer le magasin parce que je me permettrai pas de citer le nom du magasin de cette vendeuse parce que c'est une vendeuse qui a son compte et donc je me permettrai pas de faire de la pub pour son magasin. Attention, c'est pas malveillant hein, ce que je fais, hein. C'est juste que je me vois pas faire de la pub pour un magasin d'une femme que je connais pas et bah, on sait jamais au cas où elle a pas forcément envie que je dise son nom de magasin sur mes vidéos. Donc c'est en gros c'est une vendeuse qui a créé une savonnerie et qui a créé en fait elle crée ses produits à base de produits naturels on va dire. Donc c'est en Normandie, voilà.
Et donc, elle fait des produits naturels. Alors j'ai terminé celui-là qui est au jasmin, voilà. J'ai terminé ce matin. Alors je vous avoue, j'ai terminé le produit, je me suis arraché les yeux. Mais je pense que c'est parce que j'avais quand même une amosure sur mon œil là. Donc je pense que c'est surtout le mauvais qui... Enfin, je sais pas. Mais bref. Donc ce produit là, alors je peux pas vous dire si j'ai aimé ou pas parce qu'en fait j'ai fait un mélange avec... je mélange mon shampoing de ma coiffeuse, plus celui-là, plus un autre, un peu de pharmacie, qui est un shampoing de famille. Vous savez, pour laver, qui convient à tout le monde. Donc Moi je fais, vous me voyez en train de faire mon shampoing, en gros moi je suis comme Rogue dans Harry Potter, le maître des potions. Ben moi je fais la même chose avec mes shampoings, voilà. Donc je peux pas vous dire si j'ai apprécié ou pas. l'odeur était particulière au jasmin, c'était assez particulier. Et il me semble que c'était pour ça que je le mariais avec un autre shampoing. Parce que je n'appréciais pas vraiment l'odeur. Et donc après il y a aussi le shampoing Yang Yang. Alors celui-là l'odeur était mieux. Mais en fait le problème c'est que ça fait environ un an que j'ai démarré ce produit et je l'ai jamais terminé. Et le problème c'est que ces produits là ils sont bons 6 mois. Et en fait j'ai senti tout à l'heure, j'avais espoir de pouvoir le terminer. Mais non, l'odeur elle est là, c'est plus du tout la bonne odeur. Ouais non ça me piconnait. Donc je préfère pas mettre ça sur mes cheveux en fait. Je pense que ces produits là ils peuvent faire un bon effet sur les cheveux. Mais faut les marier avec un autre shampoing. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Je rachèterai pas. Franchement, je suis pas convaincue. Je vous le dis sincèrement, j'ai galéré à le terminer. Je voulais même pas le terminer, mais bah, même celui-là, je le termine pas parce que l'odeur, voilà. Et je suis vraiment pas convaincue. Il me semble que j'ai acheté des autres produits de cette boutique-là, mais je crois que je les ai déjà terminés. Voilà. Et il me semble que c'est des produits pour le visage. Voilà. Donc du coup, voilà pour les produits terminés de la journée. Et donc du coup voilà. Bah écoutez, moi aujourd'hui je vais manger chez ma grand-mère pour les fêtes de Pâques. Je sais pas si je vous reprends aujourd'hui ou si je vous reprends demain, mais je sais que le vlog se terminera demain quoi qu'il arrive parce que j'ai plus de mémoire et j'ai pas forcément envie de faire beaucoup de transferts de vidéos, sachant que maintenant je vais avoir le temps de filmer un peu plus régulièrement. Voilà. Donc écoutez, je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Puis tchuss, salut. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, nous sommes aujourd'hui le 2 avril. Mardi 2 avril et donc je vais clôturer ce vlog là de suite maintenant. Aujourd'hui, là à cette heure-ci, il est environ 11h02. Et donc je vais clôturer ce vlog. Voilà, donc hier, bah écoutez, j'ai passé une bonne journée, hein, c'était le 1er avril, un repas en famille, on a mangé des chocolats, et donc voilà, c'était très sympa. Par contre, il y a mon chien qui a fait une crise d'épilepsie après le repas, dehors, en pleine rue, et je vous avoue qu'il m'a fait trop peur parce que la crise d'épilepsie, elle a vraiment duré très longtemps. Et le pire, c'est qu'il était tout rablabla. Et en fait, il s'est réveillé. Il était conscient, mais quand la crise s'est arrêtée, il a repris sa vie comme si de rien n'était. Alors, je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé avec votre chien, mais ça m'a fait vraiment bizarre et j'ai cru vraiment qu'il allait me lâcher là dans les bras. Il m'a fait vraiment très peur. Mais j'ai essayé de pas paniquer parce que bon, si le chien ressent la peur, et ben ça aurait empiré les choses. Bref. Donc ce matin, ce que j'ai fait, j'ai envoyé un courrier que je devais envoyer pour ma formation que j'ai arrêtée. Voilà, c'est officiel, ça y est. Et donc là, on verra par la suite, mais j'attends d'autres choses pour le début de la semaine et donc j'espère que ça va avancer, on va dire, parce que là, je vous avoue qu'au mois de mars, c'était vraiment... voilà. Donc écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu. On se retrouve très bientôt. Là aujourd'hui je vais faire du montage. Je vais essayer de publier la vidéo aujourd'hui. Mais en attendant je vous dis à plus tard pour vous. Puis à plus tard pour moi.
Et n'hésitez pas à liker et vous abonner si cette vidéo vous plaît et que les autres vous plaît aussi. Et n'hésitez pas à aller voir sur mon Vinted aussi si ça vous intéresse, comme je vous l'ai dit. Voilà, allez ciao, bye bye, salut!